Et salut à tous, bienvenue dans le podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 20 et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis. Salut Alexis. Salut Raphaël, salut tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet à propos un petit peu tout ce qui tourne autour du sucre, des additifs édulcorants majoritairement. Et du coup, bah, je vais te poser pas mal de questions, Alexis, à propos de ça. Donc Ouais, je sais pas si t'es chaud. carrément, carrément. C'est un sujet qui m'intéresse bien et où j'avais déjà fait une vidéo sur l'aspartame notamment. Ouais, d'accord. Donc t'as déjà pas mal de connaissances dans le sujet et du coup bah tu vas nous en dire justement un peu plus. Mais juste avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, bah je vais te laisser justement te présenter. Alors, bah, encore une fois, bonjour à tous. Moi, c'est Alex, j'ai 27 ans, je suis coach sportif, spécialisé un peu plus en CrossFit. J'habite en Corse depuis peu et je connais Rav depuis un bon petit moment maintenant, on se suit depuis quelques années. Donc, j'aime beaucoup son travail, on se sollicite très souvent. Et lui qui est un peu plus sur tout ce qui est nutrition, moi dans le sport, on essaie de pas mal s'allier. Et là, quand tu m'as parlé de faire un podcast, on a trouvé ce sujet-là qui est un sujet, moi, qui m'intéresse et toi qui te parle aussi. Ouais, Donc voilà. carrément. Bah écoute, nickel. Donc tout de suite, on va sans plus tarder rentrer directement dans le sujet. Et pour amorcer le sujet, on va dire tranquillement, la première question que je voulais te poser, c'était pourquoi est-ce que les gens ils achètent généralement des produits sans sucre de nos jours? Alors, on va dire que le mot sans sucre, c'est un gros marketing. C'est vraiment ce qui fait vendre, dès qu'on va dire du sans sucre, du light. C'est vraiment du full marketing où tout de suite, on va se dire, bon, bah allez, je vais pouvoir prendre ça parce que je vais moins culpabiliser, du coup, c'est moins calorique. Donc, on va dire que c'est très, très, très vendeur. Sauf que, encore une fois, comme le marketing, on voit, on va dire, que la bonne face de la chose, mais tout ce qui est derrière, malheureusement, on ne le voit pas toujours. Donc c'est pour ça que les gens ont tendance à prendre du sans sucre, du light, pour, euh, pour se donner bonne conscience et se dire que bon, bah, si c'est comme ça, c'est plus ou moins bon pour la santé. Ouais, carrément. Et justement, quand tu disais, on va dire le vrai côté derrière, il y a des choses pas très bonnes, etc. Bah, je pense que tu parlais notamment des additifs, édulcorants. Ouais, exactement. En fait, quand on dit du sans sucre, ce qui est bizarre en soi, c'est d'avoir quelque chose sans sucre, mais qui a un goût sucré. Ouais, Donc tout de suite, ça, c'est censé quand même un peu interpeller, se dire, bah, s'il n'y a pas de sucre, pourquoi j'ai ce goût sucré comme s'il y en avait, quoi. Et c'est là qu'on devrait tous un peu se poser la question et aller un petit peu creuser, on va dire, cette facette-là. carrément. Et du coup, bah, justement, au niveau. Donc là, je vais plutôt parler des édulcorants. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un édulcorant? En gros, les édulcorants, c'est en gros enfin, c'est appelé des sucres de substitution. C'est des additifs alimentaires qui ont un goût sucré et ils sont là, du coup, forcément pour remplacer le sucre parce qu'ils apportent beaucoup moins de calories que le sucre. Après, tu vas avoir plusieurs familles d'édulcorants. Tu vas en avoir qui vont être un petit peu caloriques, un peu moins que le sucre, mais un petit peu caloriques quand même. Ça va être les édulcorants hypocaloriques. Et tu vas avoir aussi les édulcorants intenses, dont l'aspartame. Il y en a plein d'autres, mais on va pas tous les citer pour pas perdre tout le monde, on va dire. Mais dont l'aspartame qui est un des plus connus et qui a un pouvoir sucrant très très élevé. Donc ça veut dire que je dis n'importe quoi, mais pour 10 grammes de sucre et 10 grammes d'aspartame, on va avoir un pouvoir sucrant de 150 à 200 fois plus fort que le sucre. Ouais. Donc du coup, c'est d'ailleurs pour ça que, on va dire, ces substances, elles passent incognito dans les produits parce qu'elles sont en très petite quantité. Ouais, elles sont en très petite quantité et ce qui fait que c'est très vendeur, c'est que pour les entreprises, bah, ça coûte pas cher en fait. Ouais, C'est quelque chose qui, au lieu de mettre 20 grammes de sucre, on va peut-être mettre 1 gramme d'aspartame qui va donner le même goût que 20 grammes et c'est très très rentable pour les entreprises. carrément. Et du coup, les édulcorants, concrètement, les industries, elles les utilisent justement, là, je pense, comme tu as dit, pour, bah, déjà pour l'économie, ça leur coûte moins cher. Mais est-ce qu'elles utilisent ça aussi pour d'autres raisons ou c'est vraiment purement marketing?
Bah, moi, à mon sens, c'est purement marketing et purement rentable. Toutes les entreprises, leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, avec ce système d'édulcorant, je pense qu'il joue beaucoup sur le côté healthy, côté perte de poids. Donc, Hmm. ça, c'est encore un sujet où on parle beaucoup des édulcorants dans la perte de poids, mais qui à mon sens, est faux. Et il joue beaucoup sur cet aspect-là. L'aspect de, eh ben, buvez du coca, vous allez gagner 0 calorie, donc c'est top pour perdre du poids, alors qu'en soi, c'est pas aussi simple que ça. Donc, honnêtement, moi, je vois pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'avantage, en fait, dans les édulcorants. C'est pas nutritif, en fait. Donc, à part le point de vue rentabilité, moi, j'en vois pas trop, hein. D'accord, ok, ok. Et justement, du coup, t'as commencé un petit peu à parler, voilà, perte de poids, etc. Euh, En fait, les édulcorants, bon, pour l'industrie, on se doute que c'est tout bénef. Mais pour nous, consommateurs, quand on est face aux édulcorants, qu'est-ce qui pose comme... Enfin, en fait, quels sont les impacts des édulcorants sur notre santé? Alors après, tu vas avoir différents édulcorants, ils vont pas agir tous de la même façon. Ouais. On va dire, tu vas avoir des édulcorants qui proviennent par exemple de la stevia, qui est une plante naturelle, euh, qui sera peut-être meilleure que de l'aspartame, qui est beaucoup plus chimique, on va dire. Hmm. Même si la stevia, le protocole pour la récolter reste via de la chimie, hein, c'est pas je cultive et Ouais, c'est ciao. artificiel, quoi. Voilà, exactement. Donc après, t'en as qui vont être mieux que d'autres. Je vais avoir tendance à dire qu'il vaut mieux se tourner vers la stevia que vers l'aspartame. Mais, euh, mais après, en fait, le problème, c'est que, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est assez récent, les édulcorants, c'est pas vieux comme le monde, on va dire. On s'en sert depuis quand même, c'est plutôt tendance et c'est plutôt récent. On n'a pas assez encore de recul, d'énormes reculs pour avoir des recherches scientifiques très, très calées ou très, très sûres pour dire que tel produit provoque telle chose, c'est encore des hypothèses. Des hypothèses où ces édulcorants ont été testés par exemple sur des animaux à certaines doses. Moi, sur la vidéo que j'avais fait sur l'aspartame, on avait vu ils avaient fait ça sur des bébés singes et que, alors je sais plus, c'était sur 6 7 bébés singes, tu en avais les trois quarts qui étaient morts en fait. Ah ouais. Ça leur avait provoqué des trous dans le cerveau, tu vois. Donc après, c'est euh, c'est pour ça aussi que c'est préconisé à une dose journalière qui est à ne pas dépasser. Mais, euh, mais on va dire que pour moi, le problème des édulcorants, c'est que le fait d'avoir un ressenti de sucre, d'avoir le goût sucré, lui, ton cerveau, en fait, qui est du sucre ou pas, il l'assimile comme une demande, comme un besoin. Donc après, ça va jouer forcément sur ton insuline. Et les résultats, on parle beaucoup de perte de poids parce qu'en prenant ça, on prend pas de calories. Mais le sucre appelle le sucre. Donc même si ce n'est pas du vrai sucre, le fait de boire ce genre de boisson, on va avoir énormément tendance derrière à consommer du vrai sucre, des gâteaux, des conneries comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu malsain, on va dire, Hmm, comme je vois. truc. En fait, les édulcorants, c'est vraiment... Vu que ce sont des substances que notre corps généralement ne connaît pas, en fait, il sait pas comment réagir face à ça et du coup, il se fait duper clairement par... Exactement. et en fait, bah, du coup, vu qu'il est dupé, il a pas le choix, on va dire, de réagir. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, tu as pris l'exemple de l'insuline. Il y aura par exemple une réponse à l'insuline, alors que concrètement, on va dire qu'il n'y avait pas le besoin. Ouais, Et ça peut créer bah, du coup des problèmes de sensibilité à l'insuline sur le long terme, c'est-à-dire ouais. le diabète, par exemple. Et après, il y a effectivement d'autres points, tu vois. Euh, peut-être, je sais pas, l'aspartame, vu que je sais que tu l'as plus étudié que moi, peut-être qu'il y a, je sais pas, vu que ce sont encore des hypothèses, peut-être qu'il y a aussi des liens avec le microbiote, par exemple. C'est Ouais, possible. carrément. Bah, attends, quand tu regardes enfin, quand tu recherches un peu les édulcorants, les impacts sur notre santé, comme tu dis, ça parle beaucoup d'impact sur notre microbiote, déjà. Mhm. Et c'est beaucoup, en fait, sur le long terme.
C'est Ouais, sûr que bah, si tu bois une canette de Coca Light ou quoi, ça va rien te faire, hein. Mais sur le long terme, pour des gens qui vont consommer ça, on va dire régulièrement, même à une dose journalière autorisée, sur le long terme, on peut avoir ouais, des problèmes sur pas mal de choses, quoi. c'est ça. Et puis aussi, quelque chose qui est important de préciser parce que euh, je trouve que généralement les personnes associent toujours les édulcorants avec les boissons, mais aussi l'aspartame, tu vois, c'est concrètement dans les boissons en général. Mais après, il y a plein d'autres édulcorants qui sont aussi présents dans des conneries industrielles, hein, style gâteau, etc. Et d'ailleurs, je trouve le plus étonnant, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a carrément des aliments où il y a à la fois, on va dire, toujours un gros grammage de sucre, mais en même temps, il y a des édulcorants en plus, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Moi, je regarde beaucoup, tu vois, genre, je regardais il y a pas longtemps encore par exemple, si c'était des snacks protéinés, tu vois, genre Ouais. des barres protéinées sur des sites un peu connus. Et en fait, il y en a beaucoup où tu vois qu'ils ont baissé le taux de sucre. Donc, t'as pas un énorme grammage de sucre sur 100 grammes, Hmm. mais par contre, ils vont t'augmenter bah, les édulcorants. Ouais. Donc, en fait, tu te dis, ah bah super, il n'y a pas de sucre. Pour 100 grammes, tu vas avoir 2-3 grammes de sucre. Tu te dis, ah bah top, cette barre. Et en fait, quand tu regardes de plus près, moi, je sais plus sur quelle barre c'était, où tu avais du grammage c'était du poliol, il me semble, et du coup, qui était un édulcorant. Et si tu regardes pas ou si t'es pas assez connaisseur, en fait, tu vas juste te baser sur le sucre, tu vois. C'est ça. Et puis, Et ouais, et puis concrètement, là, en plus, l'exemple que tu as pris, c'est intéressant parce que ça montre que l'industrie, elle a fait ça pour plusieurs raisons, dans le sens où déjà, bah, ça lui coûte moins cher, les édulcorants, comme ouais, on l'a dit, mais en plus, ça renforce le côté que veut transmettre l'entreprise avec la barre, c'est-à-dire qu'elle est protéinée, tu vois. Parce que si le taux de sucre, il baisse aux 100 grammes et donc les calories amenées par les glucides, c'est-à-dire les sucres, entre guillemets, diminuent, forcément, et bien en fait, tu sais, au 100 grammes, en fait, il y aura beaucoup plus de. Enfin, la barre ouais, paraîtra beaucoup plus protéinée, tu vois. ouais, carrément, Donc, carrément. donc Ah, c'est c'est ça, un. hein. En fait, ils sont loin d'être bêtes, les mecs, tu vois. Ils le jouent parce que nous, on va le voir parce que c'est des sujets qui nous intéressent et parce qu'on est dans le milieu, on va dire. Mais sur une population de 10 000 personnes qui vont consommer, tu vas en avoir 9 500 qui vont pas faire attention, qui vont juste lire sur le packaging peut-être 3% de sucre pour une barre de 100 grammes. Tout de suite, ça va leur titiller l'œil et ils vont pas chercher plus loin parce que c'est aussi normal, je me mets à la place de ces gens-là, ils sont un peu dupés, ils se font duper, tu vois. Et si tu creuses pas, l'industrie, elle en profite, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est ça, carrément. Et du coup, là, t'en avais déjà un petit peu parlé, mais je repose la question, comme ça au moins, si t'as des petites choses à rajouter. C'est est-ce que tous les édulcorants, ils ont concrètement le même impact sur la santé ou vraiment ça peut vraiment beaucoup différer? Alors honnêtement, ça c'est vraiment une bonne question parce que comme je te le disais tout à l'heure, on n'a pas encore assez de recul pour dire que tel ou tel produit est plus dangereux qu'un autre sur le long terme. Quand on regarde et quand vraiment on fait des recherches, on parle vraiment des édulcorants de façon générale, mais après, les édulcorants qui vont être le plus intenses, le plus dangereux, entre guillemets, ça va être les édulcorants avec un pouvoir sucrant énorme, dont l'aspartame, dont les cyclamates, enfin pas mal d'autres comme ça. Et c'est surtout ceux-là qui vont plus poser problème, où il va y avoir le plus d'interrogations. Mais malheureusement, on n'a pas encore assez de recul pour dire, OK, tel produit provoque telle chose. On n'a pas encore assez eu de marge de manœuvre, on va dire, pour dire ça. Après, encore une fois, c'est quand même plus préconisé d'avoir affaire à des édulcorants dits plus naturels, comme quand ça provient de la stevia, tu vois. Ouais, le xylitol aussi, par exemple, Ouais, peut-être. par Ouais. exemple, ouais, Ok. carrément. Après, après, tu vois, sur les produits, tu as toujours la liste des produits avec, avec comment dire, les, euh, les codes, les chiffres pour les résumer. Par exemple, Ouais. l'aspartame, c'est E951. Et tu as beaucoup de... Moi, je dis toujours E comme éviter, tu vois. Parce que quand tu as une liste d'ingrédients où tu retrouves beaucoup de E950, E951, blablabla, bla, 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 tu sais que souvent, une liste longue, c'est pas souvent un bon signe. C'est ça, carrément.
Bah, tu vois, moi, un petit peu à ce sujet-là, ce que je préconise, c'est généralement là où il faut commencer à se méfier d'un aliment, c'est quand il dépasse les 5 ingrédients, tu vois, où il faut commencer à être un peu plus vigilant au paquet. Et surtout, bah, en fait, moi, ce que je préconise tout le temps, c'est ne regardez jamais, enfin, ne lisez jamais une liste d'ingrédients du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Parce que c'est toujours dans Ouais, les tout en bas, là justement, où il y a les additifs, édulcorants en très petite quantité. En fait, qu'on voit si l'aliment est vraiment, on va dire, nocif s'il est mangé en trop grosse quantité et de manière fréquente. Donc, et d'ailleurs, tu sais qu'à ce propos, je remarque de plus en plus que les E, ils sont de moins en moins courants dans le sens où je pense que, je sais pas, c'est une hypothèse, mais je pense que vu que les additifs, les E, etc., ont été un petit peu plus ces dernières années popularisés, en fait, je pense que les industries, la plupart maintenant, décident de mettre le vrai nom. ouais, carrément, ouais, carrément. Parce que des E, j'en vois beaucoup moins Ouais, fréquemment, et maintenant, je vois surtout le nom en lettres, on va dire. ouais. Bah, carrément, parce que je pense que, comme tu dis, vu que ça a été beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé. Moi, le premier, souvent, je prends une liste d'ingrédients et je cherche tout de suite les E. Hmm, Je cherche pas les mots parce que je sais, j'ai un automatisme à me dire, OK, si je vois tel truc, je prendrai pas. Et c'est vrai que souvent, tu as des produits aujourd'hui où ils te mettent plus ça, en fait, pour, encore une fois, hein, c'est de la stratégie, hein, c'est pour te perdre un peu le client et moins lui faire peur, on va dire, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, après, ça joue sur les mots. Bah, il y a l'exemple, par exemple, de l'acide ascorbique, tu vois. Il y en a, ils se disent c'est la vitamine C, tranquille, mais des fois, bah, c'est plus compliqué que ça, on va dire. Donc, ouais, ça joue pas mal sur les mots, en effet. Ouais, carrément. Et du coup, toujours à propos des édulcorants, est-ce que, parce que tout à l'heure tu parlais, voilà, une certaine dose journalière, etc. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être de doses à donner ou enfin, comment est-ce qu'on connaît cette fameuse dose en fonction de l'édulcorant qu'on prend? Ouais, alors en fait, sur ça, si tu veux, tu as, je ne sais pas si c'est l'OMS ou voilà, une organisation dans ce style-là qui a, qui préconise en fait une dose pardon, journalière admissible. Hmm. Donc une dose que tu peux prendre tous les jours et qui d'après eux, ne te mettra pas en problème ou te gardera en bonne santé. Euh, En fait, eux, pour faire ça, donc déjà, chaque édulcorant a une dose différente. C'est pas, bah voilà, il faut 40 milligrammes pour tout le monde. Non, c'est vraiment selon les édulcorants. Par exemple, si je prends l'exemple de l'aspartame, Hmm. il faut prendre son poids de corps. Donc, par exemple, si on prend un poids de corps de 55 kilos, l'aspartame, on va pouvoir consommer 40 milligrammes par jour. D'accord. Mais c'est monstrueux. En termes de dose, c'est monstrueux. C'est-à-dire que, qu'en gros, on peut consommer, c'est comme si chaque jour, on pouvait consommer 95 sucrètes ou 33 canettes de Coca Light pour une personne de 55-60 kilos. Ah oui. Donc, tu Parce que vois, c'est des 40 doses. milligrammes, 40 milligrammes d'aspartame, il faut 33 canettes. Il faut 33 canettes de Coca Light. Ah oui. Donc, tu vois, c'est monstrueux. Mais, mais voilà, encore une fois, enfin, c'est un peu se foutre de la gueule du monde dans le sens où forcément, dans une canette de coca, tu as peut-être une dose qui est très infime, mais à côté de ça, tu as plein d'autres merdes, en fait. Hmm, Tu vois? c'est ça. Donc oui, quand tu regardes comme ça, tu te dis, oh bah attends, je suis large. Limite, je peux me faire 5 canettes par jour, il va rien m'arriver. Mais ça se résume pas à ça. C'est bien ça le problème, quoi. Et après, voilà, sur chaque produit, c'est différent. L'aspartame, c'est 40 milligrammes. La stevia, ça va être 4 milligrammes en dose journalière, tu vois. D'accord. Vraiment, ça varie sur chaque édulcorant. Ok. Et puis, bah ouais, en fait, clairement, la 40 milligrammes, si tu dis 33 canettes, on se demande limite si c'est pas la dose à ne pas dépasser pour mourir, tu vois. Genre, ça paraît Ouais, énorme. Et, bah euh, ouais. et le problème, bah encore une fois, c'est que ça dupe. Et des fois, tu vois, les organisations comme ça, quand je vois leurs recommandations sur certaines choses, je me demande limite s'ils sont pas en complot avec l'industrie, tu vois. Genre, Ah, mais c'est c'est sûr. ouais, c'est Mais c'est incroyable. mais, mais c'est sûr. Parce que déjà, pour dire ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu fragile, quelqu'un qui, je sais pas, qui est déjà un peu en obésité, qui va voir ça.
enfin, moi, franchement, quelqu'un qui est un peu faible mentalement, ou voilà, qui a du mal à suivre quelque chose, il voit ça, il va se dire, mais c'est bon, moi, demain, je bois 10 canettes par jour, je m'en fous. Là, c'est écrit noir sur blanc que c'est équivalent à, faut pas que je dépasse 33 canettes. Mm. Donc, automatiquement, tu te dis, ah, mais je suis large, en fait, je suis large. Je peux y aller vraiment, mais facile. Donc, déjà, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ok, ils sont pas droits, ils sont pas droits dans leurs bottes, les mecs. Mais puis comme tu dis, de toute façon, si tu te rappelles de ma vidéo sur l'aspartame, Ouais. comment l'aspartame est arrivé sur le marché, c'est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, bah, je te mettrai de toute façon ton Instagram Ouais, dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Vidéo que carrément. je conseille beaucoup d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Carrément, c'est une vidéo courte, mais juste pour voir qu'en gros, euh, l'industrie, dès qu'il y a du business à faire, que ce soit bon ou pas pour la santé, eux, dès qu'il y a du business à faire, s'ils peuvent le mettre en place, ils vont tout faire pour le mettre en place. Ouais, Et en gros, et vraiment, l'aspartame, on en parle beaucoup parce qu'il y a cette histoire autour de ça, mais quand on voit comment ça a été mis sur le marché avec plein de magouilles, des choses très très bizarres, on comprend vite que l'argent passe avant la santé de toute façon, quoi qu'il arrive. mm, c'est ça. Et puis justement aussi, l'autre point que je voulais parler, c'est, tu l'as vaguement introduit, c'est l'idée que, en fait, les doses, même si on regarde la dose, bon, soi-disant la dose recommandée, même si, bon, comme on l'a vu, c'est pas forcément très honnête, on va dire. En fait, c'est pas suffisamment significatif de faire ça, puisque comme tu l'as dit, il y a l'effet cumulé en fait des différents édulcorants qu'on va absorber, tu vois. Par exemple, bah, si on prend le Coca Zéro, il y a de l'aspartame, il me semble. Oui, il y a de l'aspartame et il y en a un autre. Alors, le nom, il me semble que c'est de l'acésulfate. Je ne suis pas sûr, Ouais, mais je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, ça montre que, bah, vu que l'aspartame, il est connu, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, s'ils ont déjà conscience de l'aspartame, ils se disent, bon, bah, si je bois une canette de Coca Zéro, je vais juste boire, on va dire, de l'aspartame. Mais sauf qu'ils oublient, en fait, qu'il y a d'autres édulcorants avec et que, du coup, l'effet cumulé des deux, ou voire pire, va poser beaucoup plus de problèmes, tu vois. exactement. C'est ça le truc en fait. C'est que c'est pas comme si quelqu'un prenait dans une cuillère juste 40 milligrammes d'aspartame et ciao. C'est que justement, si dans une canette, il y a très 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 peu d'aspartame, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses en fait. Mm. Et comme tu dis, euh, le cumulé de l'ensemble, c'est un peu un cocktail toxique, on va dire. Ouais. Cocktail toxique et bah ça c'est comme on l'avait dit surtout à long terme en fait qu'on voit les effets et du coup faut vraiment faire attention et pas en fait le but avec les doses c'est juste d'être vigilant à ce que ça ne devienne pas une habitude dans le sens où on consomme des aliments qui contiennent des édulcorants avec une trop grosse quantité et ça trop fréquemment quoi c'est juste Ouais, bah, c'est ça, exactement. Et eux, en fait, le gros point où aussi ils mettent en avant les édulcorants, c'est que pour eux, enfin, en soi, c'est vrai, ils disent qu'il y a aucun impact sur la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, parce que forcément, tu n'as pas de sucre en fait. Mm. Mais comme on disait au tout début, le fait de duper son cerveau, ça appelle au sucre, et inconsciemment, si demain tu bois une canne de Coca Zéro, bah derrière, tu vas peut-être avoir envie te manger une pâtisserie ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça c'est ça. Et justement, bah maintenant je pense que la plupart des gens ils se disent bon bah les éducants c'est pas si ouf que ça. Et donc là vient une question primordiale on va dire, c'est quelles sont les alternatives justement aux éducants? Alors ça, c'est la question à 1 million, ça. Ça, c'est la question où on pourrait mettre sur YouTube comment devenir millionnaire en une semaine. C'est un peu le même genre de question. En fait, tu vois, moi, cette question-là, la seule réponse que j'ai, parce que malheureusement, je ne suis pas un magicien, je n'ai pas la divinité pour trouver la solution, mais moi, je dis aux gens qu'il faut réussir à progressivement, hein, step by step, se déshabituer, en fait, du goût sucré. Mais ce qui est très, 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 très dur parce que depuis notre plus jeune âge, on est dans le sucre et et que en soi, le sucre n'est pas tant le diable que ça, tu vois. Hmm. Parce qu'on en parle vraiment comme le diable, comme il faudrait le supprimer de partout, de partout, de partout.
c'est pas tant le diable que ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais se déshabituer petit à petit à ce goût sucré, en fait. Et quand tu dis des habitudes à ce goût sucré, est-ce que tu parles pas plus précisément du Bliss Point? Oui, un peu, un peu. Après, ça ça reste compliqué. Ouais. Parce qu'après, Mais après goût sucré, tu vois, là en fait, goût sucré, ce qu'il faut aussi apporter en termes de. Tu sais, il faut apporter genre des précisions. Parce que le problème, c'est que les goûts sucrés, personne n'a la même définition de ça, tu vois. Par exemple, il y a des gens, si tu leur dis éviter le goût sucré, ils vont peut-être plus manger de fruits, tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu veux. ouais, non. En gros, c'est se déshabituer, on va dire, un peu les produits, entre guillemets, un peu de merde, je dirais, tu vois. Ouais, Manger une pomme, voilà, tu vois, comme tu dis l'exemple parfait, le fructose, c'est du sucre, sauf que ça reste naturel. On va pas dire aux gens, il faut plus manger de fruits parce qu'il y a du sucre dedans. hmm, Non, c'est se déshabituer, on va dire, du mauvais sucre, tu vois. Le mauvais sucre, ça va être vraiment du sucre industriel, ça va être forcément, on va essayer de se tourner un peu plus vers des choses naturelles comme les fruits, où on va retrouver du sucre, comme pas mal de choses comme ça. Et c'est voilà, c'est arriver un peu à se déshabituer du mauvais sucre, même si moi je suis toujours pour le fait de toujours consommer, si on a envie de se faire plaisir, de temps en temps du mauvais sucre. oui, bien sûr. Parce que je pars toujours du principe que nos défenses ont aussi besoin un peu d'être actives. Et si on fait que de manger des choses incroyablement saines, notre corps se bat plus contre la merde, entre guillemets, tu vois. Ouais, et puis il y a Donc, aussi l'impact mental, social, ouais, restriction. exactement, bien sûr. Tu vois, moi, quand je coach des gens, je leur dis toujours que une diète qui bannit un aliment, qui leur dit tel produit est interdit, est une mauvaise diète. Parce que Carrément. chacun a ses petits péchés mignons, a ses petites choses qui leur font du bien au moral. Et c'est important de les garder, quoi qu'il arrive, toujours en petite quantité, avoir cet équilibrage, mais de les garder parce que ça reste, comment dire, du bonheur en fait, C'est ça. et que ça joue en fait sur les émotions, sur le mental. C'est ça. Et donc du coup en fait, un peu pour synthétiser l'idée, c'est qu'il faut, moi je dirais déjà une première étape, c'est justement maintenant qu'on a pris conscience de l'existence des édulcorants, peut-être dans un premier temps faire un peu le tour de ces placards, voir les aliments où on a honnêtement l'idée qu'il y ait des édulcorants, et peut-être regarder la liste des ingrédients pour voir en fait s'il y en a réellement et si oui combien, parce que des fois on peut être surpris. Et, et puis ensuite, justement, la deuxième étape, en fait, c'est de diminuer progressivement la consommation, c'est-à-dire, quand je dis diminuer la consommation, en fait, c'est plutôt quantité fois fréquence. Souvent, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire bah, diminuer le nombre de fois qu'on en mange par semaine, par exemple, ou alors diminuer la quantité qu'on en mange en une prise, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Et puis du coup, bah ouais, ça. En fait, généralement, les aliments qui contiennent justement des édulcorants, bon, mis à part justement les boissons, ça concerne pas vraiment. Enfin, ça concerne pas même. Mais plutôt au niveau des aliments physiques, c'est-à-dire les gâteaux ou des choses comme ça qui contiennent des édulcorants. Là, en fait, ce qu'il faut se défaire, c'est à la fois effectivement bah, du sucre en lui-même, mais plus généralement, c'est pour ça que je t'en ai parlé tout à l'heure de l'effet Bliss Point, en fait, de ce fameux mélange gras, sel et sucre Ouais. qui crée comme un bon effet d'addiction artificielle fait par l'industrie, tu vois. Ouais, Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Bah, en fait, ça, c'est vraiment la principale idée à long terme si on veut vraiment, on va dire, faire du bénéfice à notre santé, tu vois. ouais, carrément. Carrément. Ça, et mine de rien, même si c'est un peu rien à voir, mais si des gens ne pratiquent pas de sport, en fait, le fait de pratiquer du sport, ça va jouer, en fait, ça va tout être un bon cercle vicieux sur le fait ça va tout de suite engendrer de bonnes émotions. Les bonnes émotions, peut-être, se mettre dans un bon rééquilibrage alimentaire,
à vouloir se faire plaisir, mais en étant plutôt cadré. Et tout ça, en fait, va petit à petit éliminer, on va dire, tous les excès, toutes les choses qui sont pas bonnes pour la santé. Parce que souvent, le fait de manger un peu de la merde, un peu des choses ultra sucrées, ultra grasses ou quoi, c'est beaucoup parce qu'on va aussi manger nos émotions. Hmm. Tu vois, cette fameuse phrase. Et, et puis, comme on en a déjà parlé, comme je sais que toi, tu es d'accord aussi sur ça, il y a trois points qui sont essentiels à lier, qui sont la nutrition, les émotions et l'activité physique. Ouais. Et l'un va pas sans l'autre. Donc, je pense que si on arrive à gérer ces trois points à travailler sur ces trois points, je pense que vraiment, derrière, tout ce qui va être autour ne peut être que mieux, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, le sport, là où c'est vraiment intéressant, outre vraiment le côté physique, hein, enfin les bénéfices physiques, c'est vraiment le côté où ça nous forge mentalement on va dire, à développer une certaine volonté pour accomplir ses objectifs, par exemple. Et, euh, et du coup, ça, en fait, cette volonté, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser derrière pour pouvoir améliorer notre nutrition, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Bah écoute, nickel. Je sais pas si t'avais peut-être un point à rajouter à propos des édulcorants que j'aurais pas posé. Non, après, non, franchement, pas forcément. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, Euh, après, après, voilà, il faut pas se dire que si demain vous allez boire une canette ouais, carrément. de Coca, moi je suis le premier à boire, tu vois, avec le sport, je bois souvent des canettes de Monster, les blanches. Hmm. C'est bien écrit dessus, sans sucre, c'est écrit zéro calorie. En gros, hein, je suis le premier à les acheter parce que de temps en temps, je sais qu'avec le sport, voilà, j'en prends une de temps en temps, ça me fait plaisir. Et pourtant, je sais très bien ce qu'il y a dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà, encore une fois, quand c'est à faible quantité pour se faire plaisir parce que ça fait du bien et qu'on aime ça, on peut tous le faire. Après, il faut juste savoir ce qu'on fait et juste être conscient de ça, on va dire. Et C'est ça. pas se voiler la face ou se dire, putain, en fait, je bois 5 canettes de Coca Light par jour. Je pensais que ça allait m'aider à perdre du poids. Non, pas du tout, quoi. C'est ça. En fait, c'est pas évident au début, mais ça se fait progressivement. Le but, c'est vraiment d'être conscient de ça, de façon, en fait, que ce soit indirectement ou directement, d'apprendre à, on va dire, mieux maîtriser sa consommation. Et puis, en fait, tout en gardant, et c'est ça un petit peu le plus compliqué, c'est tout en gardant l'aspect du je ne dois pas culpabiliser quand je me fais plaisir, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, c'est assez compliqué. Mais d'ailleurs, un point qui est intéressant aussi de souligner, c'est que du coup, il y a peut-être des gens, j'en sais rien, qui aiment le coca, parce que souvent on reprend l'exemple du coca, qui peuvent se dire, d'accord, mais si le coca zéro ou même le light il contient des édulcorants, ce qui serait pas mieux d'en prendre du normal. Et en fait, moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est que si on va prendre un exemple, on aime autant le coca zéro que le coca normal, euh, en fait, pour moi, il est plus intéressant limite de prendre le zéro à l'aspect que le coca normal contient à la fois des édulcorants, parce que oui, il y a quand même des additifs et tout dedans, et en plus de ça, il contient du sucre clairement de merde, hein, on va pas se mentir. Donc Ouais, autant prendre, on va dire, si on aime autant les deux, le coca zéro, hein, dans ce cas-ci. ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour en effet. Euh, Ouais, bah, j'es- carrément. De toute façon, je pense que voilà, si jamais les gens qui te suivent ou qui me suivent ont des questions, voilà, ils savent très bien qu'ils peuvent nous envoyer des messages, ouais, si on peut les carrément. éclairer davantage. Ouais, il faut pas hésiter, ouais, carrément. Bah écoute, bah c'était super cool, Alex, je te remercie. Carrément. Bah, merci à toi. Bah écoute, pas de souci. Et puis, bah merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour, à aller voir la vidéo d'Alex sur son compte Instagram. Tout est dans la description si vous voulez aller voir pour son compte Instagram. Et puis, bah du coup, on se dit à très prochainement. Allez, à bientôt, Raph. Ouais, ciao.